Salut les mecs, c'est Mani. On va tester le petit Traxxas Max. Au même endroit, on a testé les deux Losi, c'est-à-dire le Lasernut, le DB et le Short Course au Bao. On continue pas tout de suite avec les buggy parce que ce sont les deux engins les plus puissants que j'ai avec. Donc si je copilote ceux-là, je vais trouver tous les autres mous. On va donc attaquer 1, 2, 3 essai. Attaquer avec le Max. On a un cerveau E-Tech 20 kg bien rapide. On a des roues avec un déport de malade, suspension au Bao hyper MT sport. Tu fais du wheelie aussi longtemps que tu veux avec ce machin. Je suis mi-gaz hein, les mecs hein. Si tu veux pas que ça monte pas tu vois. Et quand tu veux le monter il faut juste un petit à-coup au démarrage. Voilà, tu le poses et tu attends. Alors je vais moins vite qu'un Max d'origine, ça c'est sûr, puisqu'on a 500 kV de moins. Je me suis rendu compte à la pesée ce matin que ce bestiau a 5 kg, non pas 4. Alors là on a un trax court, donc évidemment aussi sur les ornières comme les petits, et ça va taper plus sec. Voilà, on a un bon petit 65-70 aussi dessus. Je voulais pas spécialement mettre le GPS, mais on va peut-être voir ça. Par contre lui je peux y aller un peu plus fort sur les sauts, surtout que c'est le mien. Alors on a encore les cartes en plastoc, ça fait qu'on n'a pas encore tout le débattement avant que je veux. Mais ça va venir, après là ça va, on est dans le pré, on a les bons pneus à crampons pour le pré. Vous avez raison, on va mettre le GPS, on va le mettre en route. Hop, je te l'allume. On va le laisser trouver la position. Entre temps on va rouler un peu. Alors agréable évidemment le silence de fonctionnement Traxxas, surtout après le Bao. Au Bao c'est comme Arma, ils sont très bruyants sur les transmissions. Les modules sont très pas vraiment concaves en fait au niveau des dents. Oh ça c'est le problème des Anthrax courts hein. Ah, il n'a pas encore pris la position. Là en autonomie évidemment 4S avec un moteur 36-74 et 5 kg. Ça va être, on a plus de performance que le Losi Lasernut. On a des pneus plus gros emmenés. Donc l'autonomie va être évidemment plus petite hein. C'est clair. Ah, il a trouvé. Bon, ce coup-ci, on va le fixer hein, pour pas le paumer. On sait pas encore où. Oh, je vais te le planter par là. Hop. C'est parti. Ah, radio Dumbo RC, un régal. Regarde, je suis là-bas derrière, ou beaucoup de radios ici avec l'antenne gigahertz là-bas derrière. On a de gros problèmes. Nos soucis avec la Dumbo RC. Non, 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 pas de tout terrain, Mani. Reviens, t'as le GPS dedans. Alors... oh non, il a perdu le signal, eh. Il a enregistré Walou. Bon. Pas grave, on n'aura pas la vitesse à fond que la batterie chargée, c'est pas la mort. On va le laisser prendre sa petite position. Et non, là c'est super agréable parce que les pneus de Truggy à l'ancienne, c'est prévu justement pour la pelouse. Ils sont très mous. Ils se décalent sur la jante, ce qui fait que tu vois,
super stable avec le bestiau. Ah, tu le tiens comme tu veux le machin. GPS ne trouve plus sa position, c'est dommage. Surtout que c'est pour le Team Magic que je voulais le GPS surtout. Je suis curieux de voir le Pignon 19 en 2500 kV s'il aligne vraiment les 85 annoncés. C'est fou quand on pense que le PRMT Sport en bas fait 5,7 kg, on va dire 6 kg avec les batteries, et là on a 5 kg, alors que c'est un tout mini machin. Oh, 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 oh. Ah, stop. Stop, on va s'arrêter là-bas. Je pense qu'on a, si tout va bien, on a juste paumé, on a juste défracté une vis, et si tout va mal, nous avons cassé. Et la réponse est ceci, regarde, on a sorti la vis ici, donc on va rapidement la remettre, on va le faire ensemble. Je vais mettre ça en accéléré. Hop, les outils, réfléchissement, les outils sont devant Mani. Pochette à outils. Ça a bien tapé, hein. Après, je suis très content, franchement, d'avoir fait sauter ce machin plutôt que d'avoir flingué, hein. Allez, on a bien tapé, on a tapé en plein sur la vis de la morteau. Ça, c'est les espèces de coups vaches, hein. Ah, ça y est, maintenant on a 0. Peut-être parce que j'arrêtais pas de me balader avec le GPS en fait. Ok. Alors, j'arrive, le temps que je retrouve la fonction. J'ai encore appuyé sur le mauvais bouton, le Mani. Ah, il a enregistré 0. Et c'est quoi cette histoire? À chaque fois que je sors de là, il est à nouveau à 0. Tiens, on va te mettre au cul. C'est bien en fait, là vous voyez des engins rouler à 60-70, comme ça vous vous rendez compte quand on passe avec les GT à quelle vitesse elles arrivent, en qui est la ligne droite ici. Parce que là on a carrément l'impression que ça avance pas. 70, on a un petit 70 en 4S avec 5 kg, mais moi je suis content. C'est exactement ce que je voulais. Vanille est content.
Oh, 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 oh. Ah, j'ai eu peur de retaper le plot là-bas. J'ai donné tout ce qu'il avait. Alors, on va attaquer un peu plus quand même, on va tirer un peu sur la batterie. En fait, on retrouve vraiment la conduite, mais en plus stable du HPI Savage Flux original. Donc le court en 330 mm. Mais c'est vrai qu'on est plus stable. Hein. Les masses sont bien mieux réparties. Bon, c'est surtout à cause du diff aussi. Hein. Wouhou! Il va vraiment être sympa ce pump track, ce petit machin. Hein. Et les bulkheads sont bas, hein. Ça tape fort les mecs, vous avez vu, pourtant c'est pas des sauts trop monstrueux pour AMT. Là, il faudrait vraiment durcir les suspects, mais si on durcit le suspect, il sera vraiment désagréable à conduire. C'est pour ça que j'aime bien les MT avec des grosses garde-sol, des amortos longs, qui ont vraiment le temps de freiner la machine avant de taper. Un régal avec ces pneus dans la pelouse. Hein. J'espère pouvoir en trouver d'autres. Parce que les bloquettes 3.8 seront trop gros. Les Badlands c'est un peu trop... Enfin moi j'aime bien ça. On a vraiment une bonne largeur là. Ça lui donne une bonne bouillie. Le 3S avec ce poids là c'est du suicide vraiment. Il faut vraiment jouer des gaz sur la ligne droite avec des entraxes aussi courts pour pas toujours perdre la liaison au sol. Avec 5 kg, j'ai presque envie vraiment de mettre un 1500 kV, toujours en 36,75 ou 36,80 par là. Et de lui mettre 6S au tulle. Histoire de garder aussi cette vitesse de... Qu'est-ce que c'est que ça? On a un problème de la roue arrière, chef. C'est la roue arrière partant là-haut, là. Regarde là. C'est le train arrière autodirectionnel. Ah, ça va. Ça va. Rien de grave. On va rapidement esserrer ça. On va en profiter pour... Enfin là, ça sert à rien de trimer, tu vas me dire. Le mec, il trime avec la roue qui se balade de manie. Alors là, ce que j'ai pas évidemment, ce sont les petites bagues en nylon d'origine à l'intérieur de la jante, puisque j'avais acheté que le roller. J'ai des bagues en ferraille. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis parfaitement pour ces bagues en nylon.
à l'intérieur des moyeux parce que ça encaisse énormément de choc et ça évite aussi le desserrage des roues. C'est vraiment le petit centimètre de débattement en plus à l'arrière, ça fait une grosse différence. Ah bah, en plus on est en coupure, bravo. Alors là aussi j'ai laissé la coupure sur élevé pour pas risquer de trop tirer dans la lipo. Alors voyons voir ce que ça nous dit. Ah, c'est pratique hein, le système de fermeture Traxxas. Alors moteur. Ah, 80, non, 60. Ça, les mecs, regardez. Entre 60 et 80 degrés, hein, selon vraiment. C'est ce qu'on m'avait dit. Hein, un abonné m'a prévenu, m'a dit fais attention avec les reflets. Ouais, 85. Si tu vises des endroits où il y a des reflets, ça va chauffer à mort. Donc on est chaud. Le moteur souffre, hein, le rapport est trop long. C'est vrai que c'est pas un moteur super balèze. Variateur à 48 lipo, lipo 48-50 aussi. Alors c'est une vieille lipo. On va vite checker son voltage aussi. Un niveau autonomie, comme dit, je pense pas qu'on a fait grand chose, surtout qu'on avait déjà roulé aussi dans la rue avec Geronimo et le nain. Regarde, 3,70 par cellule. Je l'ai même mis à 3,35 pour te dire que la batterie est fatiguée. Elle commence à se déséquilibrer. Et c'est elle, je pense, qui a mis toute l'histoire en coupure. Donc moi je suis très content. On va encore augmenter cette garde-sol avant. Et ensuite on verra la différence par rapport à l'origine. Puisque Papa RC à l'origine, si on a le temps, on pourra vous faire un petit comparo des deux ensemble. On pourra lui passer la manette, il pourra dire ce qu'il en pense par rapport à ses réglages à lui. Une fois de plus, l'alarme qui nous ennuie, je vais attendre donc 5 minutes qu'elle coupe et ensuite on va pouvoir attaquer avec les plus gros. Salut!